Bonjour, on démarre la semaine avec le rallye de Monte-Carlo, la nouvelle campagne de sécurité routière et la voiture la plus vendue d'Europe. Avant cela, l'enquête Auto Plus sur les radars et feux rouges mal réglés. Auto Plus est arrivé en kiosque au sommaire du numéro 1220, un sujet brûlant sur les radars et les feux rouges. Alertés par des lecteurs, les enquêteurs d'Auto Plus ont sillonné la France pour constater que sur certains tronçons limités à 70, la durée du feu orange n'était que de 3 secondes au lieu de 5 ailleurs. Bizarrement, c'est à ces intersections que l'on a installé un radar. Un piège bien étudié puisque nos tests le démontrent, le délai est trop court techniquement pour s'arrêter à temps. Hasard ou pas, l'un des 9 radars de feu rouge pointés du doigt dans notre enquête est le deuxième plus rentable de France. Retrouvez l'intégralité de cette enquête dans le numéro 1220 daté du 23 janvier. Vous souhaitez dénoncer un feu orange trop bref, un radar installé de travers ou dans un virage, faites-le nous savoir à travers notre nouveau site communautaire radar.autoplus.fr. En bref, la sécurité routière a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. La vidéo en noir et blanc a été diffusée pour la première fois sur nos petits écrans dimanche 22 janvier. À travers ce spot de 45 secondes baptisé « Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre », la sécurité routière souhaite réveiller les consciences. En parallèle au lancement de ce clip, un site internet Les Dangers de la route a été ouvert. Il propose un espace participatif où chacun peut dialoguer sur des thèmes comme le téléphone au volant ou encore l'abus d'alcool. Sport à présent avec du rallye. Sébastien Loeb et Daniel Elena démarrent la saison en fanfare. Ils remportent la 80e édition du rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes. C'est la 6e fois que le duo franco-monégasque s'impose sur cette épreuve. Victoire à la saveur ici toujours aussi particulière. Déjà c'est un rallye qui me tient toujours à cœur parce que voilà, c'est en France, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens au bord des routes qui m'encouragent et qui ont envie que je gagne, donc j'ai envie de gagner pour eux aussi, c'est un grand moment. Vous souhaitez féliciter Sébastien Loeb et Daniel Elena, profitez-en, mercredi 25 janvier à 18 h, RTL et Citroën organisent un chat vidéo en direct pendant 45 minutes. Le duo répondra à vos questions, déposez-les dès à présent sur les pages Facebook Citroën et RTL. On se quitte avec un palmarès, celui de la voiture la plus vendue d'Europe, la Golf, malgré une baisse de ses ventes, est de nouveau en tête avec près de 485 000 unités écoulées en 2011. C'est la 4e année consécutive que la compacte Volkswagen monte sur la première marche du podium. Sa dauphine n'est autre que sa petite sœur, la Polo. La citadine en profite pour reléguer la Ford Fiesta à la 3e place. La première française est 6e, il s'agit de la voiture la plus vendue en France, la Renault Clio. La française avec 294 000 unités vendues perd une place. Enfin, du côté de chez Peugeot, la 207 en fin de carrière recule à la 8e place. Pour mémoire, la citadine était en tête du classement en 2007. À demain!